Bonjour les Vierges, pour cette guidance du lundi 4 septembre 2023. Alors, la guidance en écriture automatique, j'ai décidé de la faire en écriture automatique ce coup-ci et de ne pas utiliser l'astrologie parce que beaucoup me l'ont demandé. Après, je fais un peu au feeling, donc des fois je fais que l'astro, comme j'avais fait pour ce week-end. Des fois, je fais astro et écriture, je confonds les deux. Et puis là, je me suis dit, je vais faire tout en écriture. C'est comme si je vous tirais les cartes en fait, mais je ne tire pas les cartes. Euh, donc, on va voir ce qu'il y a pour vous, mes vierges, pour ce lundi 4 septembre. Oh, ça commence bien. Plein de bonnes nouvelles pour vous, les vierges. Alors, bonne nouvelle, de choses déjà impactées. Alors voilà, il y a des choses qui sont déjà dans les tuyaux et qui ressortent en positif. Ces choses concernent des projets et une transformation. Ça peut être une transformation par rapport au travail, par rapport au foyer, mais ça concerne l'embellissement. Ça concerne quelque chose qu'on veut, alors pas embellir, mais on agrémente de choses, on rajoute. Alors c'est quelque chose qui a été organisé et préparé depuis longtemps. J'ai la fin de quelque chose. Alors j'ai quand même le fait que ça vous a peut-être pas au début vraiment plu, ou est-ce que ça a été une obligation? Je dis une bêtise, on est obligé de refaire la toiture de la maison. Est-ce qu'on est obligé de refaire la voirie? On est obligé de refaire le terrassement de l'entrée parce que ça s'est un peu affaissé. Il y a quelque chose qui a été un peu obligé, mais j'ai quand même un mal pour un bien. Donc les vierges, pour le lundi 4 septembre, vous êtes plutôt bien les vierges. Alors en même temps, le soleil est sur vous, hein, donc là, vous brillez de toute votre splendeur. Euh, une fin bien organisée. Alors peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. On vous avait dit, je vous dis une bêtise, vous avez fait un terrassement pour garer les voitures. On vous avait dit, ah ben non, mais là vous pouvez plus vous garer pendant 2 mois, le temps que ça sèche. Et puis on vous dit, ben non, mais pourquoi ils vous ont dit ça? Mais non, dans une semaine vous pouvez vous garer, il n'y a pas de problème, ça aura séché. Vous voyez, un exemple. Chacun verra le domaine que à quoi ça correspond. C'est une guidance générale, encore une fois, donc chacun y trouve, ça va parler pour chacun de choses différentes, mais qui correspondront à la même chose que la guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a l'embellissement, il y a un mieux par rapport au passé, il y a un changement. Oui, comme on dit, autre temps, autre mœurs, on évolue, il y a des choses qui n'allaient pas, on les améliore. Alors on n'avait pas spécialement envie, on n'a pas eu le choix, on a reçu un courrier de la mairie, il faut faire ça, j'ai pas le choix, alors je le fais. Bon, mais à la finale, ce qu'on vous oblige de faire, c'est quand même pas trop mal, quoi, vous voyez? Donc, ouais, des fois on aime bien rester dans nos petits trucs, nos plans-plans, là, on veut pas changer, on veut rester... des fois ça fait du bien, un petit coup de pied aux fesses. Alors, comme je le dis toujours, Pluton en 2024, il va mettre un sacré coup de pied aux fesses à tout le monde, puisque la planète rentre en Verseau. Elle va être transformatrice dans le marginal, dans l'original, dans tout ce qui est technologique, tout ce qui est chose, c'est un peu farfelu, mais c'est pour du bon. On sort du Capricorne, on sort d'un signe de terre qui a été trop structuré et trop... c'était galère, quoi. Voilà, 20 ans qui était vraiment pas l'euphorie, quoi. Là, en Verseau, pour moi, on rentre dans du bon, dans du mieux. Alors évidemment, ça va pas être pour tout le monde du mieux. Il y en a pour qui vont mal le vivre et puis qui vont pas supporter le changement. Mais j'ai envie de vous dire, faut s'adapter à l'ère du temps, hein, parce que si on s'adapte pas, les planètes ne vont pas s'adapter à nous, hein.
Je vous le dis, hein, c'est beaucoup de psychologie, d'astrologie. Et là, la guidance, elle est là pour nous guider sur une journée. Donc évidemment, ça ne va pas nous faire notre vie. Hein. Mais la tendance de ce lundi 4 septembre 2023, pour les vierges, c'est ça. Donc j'ai du positif, j'ai du mieux, j'ai les projets. Quelque chose pour les vierges. Alors ça, celle-là, c'est la meilleure. Alors vous allez rire. Mes vierges, je ne sais pas pourquoi, mais demain, vous allez tous vouloir aller chez le coiffeur. C'est une info comme une autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on la prend, hein. Coiffeur pour les vierges. Alors demain, peut-être que demain, vous voulez aller chez le coiffeur, vous prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Hein. Ça ne veut pas dire que vous faites tous la journée du 4. Hein. Mais on me parle de coiffeur, on me parle de cheveux. Voilà. Demain, les vierges, vous êtes marqués par les cheveux. Et oui, c'est comique. Eh ben, c'est comme ça. C'est bien, on n'est pas spécialement touché par la santé. Moi, ça me va. Hein. Les cheveux, je trouve ça sympa. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information, hormis les projets qui prennent forme, hormis les changements qui étaient prévus? Donc demain, bah, visiblement, c'est la journée de demain. Hein. Le terrassement de votre garage ou de votre terrasse, c'est pas demain que vous allez le faire. Mais demain, ça va être marqué par ça. Peut-être qu'on a un courrier, peut-être qu'on a une nouvelle. Ah, ça y est, enfin, ils finissent, ils viennent. L'entreprise nous prévoit un rendez-vous, nous dit quand, comment. Donc, on a du bon. J'ai aussi des choses qui sont officielles. Hein. Je vous dis la mairie qui vous envoie un courrier pour faire votre porte de garage d'une bêtise parce qu'elle est en train de se casser la gueule sur la route. C'est un exemple. C'est des choses officielles, pour embellir, pour arranger. Donc oui, ça nous enquiquine, mais c'est un mal pour un bien, ça va être mieux après. Donc on est positif les vierges, vous êtes super bien de toute façon à la base pour ce mois de septembre. Donc on prend tout ce qui est bon et surtout on dédramatise. Parce que vous êtes quand même inquiet, vous êtes un signe de terre, hein. Signe de terre, puis vierge, hein, quand c'est pas organisé, structuré et millimétré, c'est panique à bord. Hein. Vous inquiétez pas, tout le monde ne fonctionne pas comme vous, et je vous assure que ça va quand même fonctionner. Donc, essayez de vous adapter, essayez de vous laisser porter par la vague, voyez? Alors, une autre information pour les vierges, mon guide. S'il te plaît, pour les vierges, lundi 4 septembre. Alors les vierges, il va falloir vous armer de courage parce que le changement n'est pas votre fort. Donc, on se met dans la peau d'un Verseau par exemple, qui est super bon dans le changement, tous les signes d'air en général, mais le Verseau c'est le champion du monde. On se met dans la peau d'un Verseau, et alors en plus, je crois les vierges que vous êtes en opposition avec le Saturne en Poisson qui est collé à la fin du Verseau, et mon Pluton à la fin de mon Capricorne qui va vers le Verseau. Donc effectivement, vous avez cette opposition-là, hein, avec les deux planètes en plus, si je me souviens bien. Donc c'est évidemment, ça vous aide pas. Mais sachez que c'est vous que ça n'aide pas, votre psychologie, votre conscience, ça n'aide pas. Mais en réalité, ça ne vous veut pas de mal. C'est dans ce sens-là où il faut que vous vous changiez. Il faut que vous vous disiez, moi je réagis comme ça, mais c'est pas la réalité. La réalité, ça va se faire, ça va bien se passer. Donc les vierges, je vous invite à vous détendre et à arrêter de penser que comme ce n'est pas organisé et prévu comme vous l'avez vous pensé, prévu, organisé, automatiquement ça va mal se dérouler. Vous vous enlevez ça de la tête, ça va très bien se passer. Alors comme je dis souvent, vous n'êtes pas Dieu, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne savez pas tout, arrêtez de prendre tout sur vos épaules. D'ailleurs, mes vierges, vous devez avoir sacrément mal au cervical ou au dos, parce que vous en avez plein le dos. Donc on se détend et on se dit merci Pluton qui va rentrer en Verseau et qui va me détendre et je vais me laisser porter par la vague. On en est à ça, mes vierges. D'accord? Alors, je continue. Information pour les vierges. Alors, on a eu le coiffeur, hein, peut-être qu'on va avoir quelque chose pour la santé. Les vierges.
Les vierges, vous pouvez avoir mal à la gorge. Pourquoi? Pour les non-dits. Des choses qui n'ont pas été dites. Vous savez, quand on dit la maladie, c'est souvent le mal à dit. Donc, quand on a mal à la gorge, c'est que le mal dit, que vous n'avez peut-être pas parlé, vous n'avez peut-être pas dit tout ce que vous vouliez dire, vous avez peut-être retenu, ça crée des maux de gorge. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il n'y a rien de mauvais. Le mot de la fin, comme pour les autres, soyez heureux tout simplement. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle sera productive et bénéfique évidemment pour vous. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me laisser des commentaires, je vous envoie plein de bonnes énergies, on laisse le malin de côté, on lutte contre ça et on se protège, protection sur vous ainsi que sur ma chaîne et je vous dis à très vite les vierges.